Les auditeurs doivent pouvoir s'exprimer sur le déroulement d'une campagne électorale jusqu'à 48 heures précédant les élections. C'est la position exprimée par les responsables des radios privées. Ils ont rencontré ce matin la direction de l'Independent Broadcasting Authority. Les représentants des radios ont donné l'assurance à l'IBA que les mécanismes de contrôle seront renforcés afin d'assurer une certaine équité à l'antenne et d'éviter tout dérapage pendant la campagne électorale. Devin Anakuti, Jagdish Terpel. Depuis samedi dernier, les auditeurs ne peuvent plus intervenir sur les ondes des radios privées pour commenter le déroulement de la campagne électorale. C'est un règlement émis par l'Independent Broadcasting Authority. L'instance régulatrice affirme qu'il n'y aurait aucune garantie d'équité à l'antenne avec ces émissions phone-in. C'est aux animateurs des émissions de jouer aux équilibristes, soutiennent pour leur part les responsables des radios. Ils promettent que le broadcast delay sera appliqué d'une manière plus rigoureuse pour éviter tout dérapage à l'antenne. Mais pas question de faire des concessions sur la liberté d'expression des auditeurs, déclare Nawaz Noubux, rédacteur en chef de Radio Plus. Moi, sûr, auditeur de Radio Plus fin défendre dans réunion IBA Audi, Radio Plus fin maintenir qui, auditeur, bien toujours capable d'intervenir le radio pour cause le déroulement de la campagne électorale, pour cause le politique, bien sûr dans les paramètres, mais nous d'accord qui 48 heures avant l'élection, auditeur pas capable de cause politique. De son côté, le directeur de Top FM, Chris Konay, a fait ressortir que dans le passé, les radios privées avaient toujours exercé un contrôle sur les propos des auditeurs. Dans le passé, tout ça, une émission politique là, nous peux contrôler, qui nous peut éviter à 48 heures avant une élection, et nous faisons une requête qui, ceci devrait être maintenu, qui jusqu'à 48 heures avant une élection, donc ne pas faire ça. Le directeur de Radio One, Nicolas Adelson, est disposé à prendre des sanctions contre ses animateurs si les règlements ne sont pas respectés. On aurait souhaité que l'autorité fasse un peu plus confiance à la direction des radios, à la direction des rédactions. Et nous, en tant que directeurs et dirigeants de radio, nous avons aussi la responsabilité de sanctionner, si besoin est, les animateurs ou anchor persons qui sont à l'antenne au moment des émissions Info-Ins. La décision est maintenant dans le camp de l'IBA. Celle-ci a demandé aux opérateurs de soumettre leur contre-proposition en écrit, ce qui sera fait dans les prochaines 24 heures. La réunion de ce matin a aussi vu la participation des représentants de la MBC qui n'ont rien dit pendant toute la réunion. Le chairman de l'IBA, Trilok Dwarka, a soulevé ce qu'il appelle les manquements des radios privées, mais il n'a rien dit sur la MBC. Le directeur de l'Independent Broadcasting Authority, Duli Parsad Suraj Bali, dit être en attente des propositions des radios privées. Une fois étudiées, si ces propositions sont acceptées, l'IBA, dit-il, pourra lever l'embargo sur certaines restrictions. La MBC aussi devra respecter ces règlements. Duli Parsad Suraj Bali est au micro de Devin Anakuti. Écoutez, Radio Fin, comme forward avec une proposition, je dirais qu'il est bon. Si on prend l'engagement qui est pour strike et balance, pour une équité, pas pour un déséquilibre, c'est pour contrôle au maximum de l'émission. Nous disons, c'est besoin pour un undertaking, ou plutôt, nous sommes d'accord pour donner un undertaking, qui est pour faire le maximum pour contrôler l'émission par téléphone. Nous disons, bon, si c'est d'accord pour faire undertaking et return undertaking, peut faire le texte vini. Et là, c'est ce que nous pouvons faire. Si nous sommes d'accord sur ce texte-là, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons aller vers nos boards, pour nous demander une révision de sa décision-là. Est-ce que cette décision-là est aussi appliquée lors de la MBC? Bien sûr, elle est appliquée. Elle est appliquée à tout. Donc, MBC aussi bien respecter sa manière. Elle est bien respectée, c'est définitif. Reza Isaac prend un contre-pied l'IBA. Le député travailliste lui demande de revoir sa position sur l'interdiction de donner la parole aux auditeurs sur la campagne électorale. Reza Isaac qui voit ici une atteinte à la liberté d'expression. Les radios ont les moyens de couper la parole à un auditeur pyromane, dit le journaliste parlementaire au micro de Devin Anakuti. IBA, il prend une décision, mais une décision qui interdit particulièrement d'intervenir l'eau, élection villageoise et municipale seulement, mais dans les autres domaines, je tenais toute l'attitude pour exprimer ça. Mais quand même, on exprime mon opinion ça. Je pense qu'IBA vient assouplir sa position. Ban radio déjà, je t'assume cette responsabilité, je fais un bon travail et je pense donc je suis responsable aussi. Et je tenais la possibilité quand un auditeur intervenir, s'il y agit en tant que pyromane ou bien il y a une quelconque dérapage, je tenais le moyen, supprime
ce qu'il y a là dans l'intérêt général pour l'harmonie de la nation. Mais nous bisons quand même pas tous à la liberté d'expression. Nous laissons du monde exprimer autres, mais nous bisons dans l'intérêt général du pays. Nous bisons une liberté démocratique, mais aussi patriotique.